Allô? Bonsoir, papa. Je vais bien, merci. Et sur vous? Ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce matin, ma fille? Papa, je voulais que vous priez pour moi, car j'ai fait beaucoup de péchés. Waouh! C'est quel péché que tu as fait? Et j'ai fait un avortement. Tu as fait beaucoup de péchés, tu veux que je prie pour toi, c'est ça? Oui, oui. Tu l'as fait quand? Mois de décembre. D'accord. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Hmm. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13. Tu as ta Bible sur toi? Oui, oui. C'est ma Bible. Prends ta Bible, prends ta Bible. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tu viens d'avouer une transgression. Donc, D'accord. automatiquement, puisque tu as avoué, la Bible dit que quoi? Tu obtiens miséricorde. C'est-à-dire que Dieu maintenant te fait grâce. Il pardonne ton péché. Il pardonne ton iniquité. Il pardonne ta faute. Pourquoi? Parce que tu as avoué. Amen. Parce que tout ce qu'on cache, le diable nous accuse. Tout ce qu'on cache, le diable voit. Tout ce qu'on cache, le diable observe. Tout ce qu'on cache, le diable écrit. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur des frères. Il t'accuse parce que ce que tu as fait, tu n'as pas avoué, tu as caché. Transgresser une loi, c'est plus qu'un péché. Donc quand tu avoues, tu obtiens quoi? Miséricorde. Maintenant on dit celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Donc la prospérité est rattachée à la crainte de Dieu. Donc c'est pour ça que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc quand tu viens d'avouer, Dieu ouvre les portes. Ça veut dire que même si Satan veut t'accuser, Dieu va lui dire je sais, elle s'est déjà répandu. Beaucoup de personnes viennent sur le direct. Elles sont dans le péché, dans l'iniquité. Et puis, dit, papa, prie pour moi, Dieu va me bénir. Je veux la prospérité. On va te donner prospérité comment? Tu es dans le péché, tu n'es pas encore quitté dedans. Tu veux mariage, qui va te donner mariage dans le péché? Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Je pense qu'en fait, les livres de Dieu là, il faut prophétiser. Mais je pense qu'on prophétise comme ça. Je pense que non, un vrai prophète va te dire d'abord, réponds-toi, quitte ton péché, quitte ton iniquité. Tu veux que je prophétise? Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans le péché. Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans la fornication. Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans la masturbation. Dieu ne peut pas te bénir si tu transgresses ses lois. Ce n'est pas possible. Dieu a ses principes. Et ce que tu viens de faire, ma fille, c'est un acte fort. C'est plus que la richesse que tu viens d'avoir. C'est plus que la bénédiction que tu viens d'avoir. Ce que tu viens de faire là, même ça t'a irrité. Tu viens d'avouer un péché parce que tu as quelqu'un. Oui, oui. Donc c'est un meurtre. Donc la terre et le ciel sont témoins de l'acte qui a été posé. Oui, Donc quand oui. tu viens avouer l'acte que tu as posé en public, Depuis là, je n'avais pas la peur du cœur. Quand je pense à ça, ça me fait mal au cœur. Et puis je parce que n'avais ça là, ce qui l'acte qui a été posé là, ma fille, ça peut bloquer toute ta vie. Si je n'étais pas venu avouer là, ma fille, et beaucoup de personnes sur TikTok, c'est ça qui bloque leur vie. Ils ont fait des meurtres. Ils n'avouent pas qu'ils viennent. Ah, papa, je veux le mariage. Papa, je veux être béni. Mais Dieu, est-ce que les gens pensent que Dieu c'est un gars? Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et puis les gens pensent qu'il veut sur TikTok, oh, prie pour moi, papa, je veux le mariage, papa, je veux la preuve. Tu es sûr que tu veux prospérité? Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. On n'a pas dit qu'il n'évolue pas, on dit ne prospère point. Il y a la richesse et puis il y a la prospérité. Donc quand on parle de prospérité là, c'est plusieurs choses à la fois. Regardez, dès que j'ai commencé à parler de ça, les gens quittaient le direct. C'est ça l'homme, c'est-à-dire qu'eux, ils se plaisent dans leurs péchés. Mais tu vas te bénir comment dans ça? Dès qu'on parle de la vérité, les gens disparaissent du direct. Dès qu'on dit on va prophétiser, ils viennent en groupe. Regardez comment les gens sont pas intelligents. Alors que la bénédiction commence d'abord par la crainte de l'Éternel. Donc comme on n'est pas les prophètes marmailleurs,
Nous, on dit la vérité aux gens. Si tu veux, il ne faut pas t'abonner. Si tu veux, il ne faut pas venir, on s'en fout. Tout ce que nous on veut là, on veut sauver ton âme, on veut gagner ton âme. Le tout, c'est pas d'être béni. Tout ce qu'on fait là, on prophétise, on prêche. Le tout là, c'est d'aller au ciel. À quoi ça sert de te guérir? À quoi ça sert de prophétiser sur toi? À quoi ça sert de te marier sans que tu n'es pas au ciel? C'est comme tout ce que je fais, le but, c'est de gagner des âmes. C'est pas de prophétiser. C'est pas de peuple que tu as guéri. Le tout là, la finalité là, c'est de sauver des âmes pour que tu aies la vie éternelle. Papa. Ce que tu viens de faire là, Dieu va t'ouvrir les portes. Amen. Amen. Amen, amen, papa. C'est ça qu'on appelle la conversion. Beaucoup de personnes vont à l'église mais ne sont pas converties. La conversion n'a rien à voir avec le fait qu'on part à l'église. Tu peux être à l'église sans être converti. Les gens qui sont convertis qui ne vont pas à l'église. Comme les gens qui vont à l'église ne sont pas convertis. La conversion, c'est une autre dimension qui exprime l'amour qu'on a en l'endroit du Seigneur Jésus-Christ.